J'ai pris le train ce matin à 6h30. Le train a heurté un chevreuil après 30 minutes de route. Ça fait un bruit horrible. On a roulé dessus et entendu les os se faire écraser. J'ai pensé à une branche, pas à un animal. Le train avançait tout en étant pris par les fumées des incendies énormes qui ont emporté une grande partie de la forêt aux alentours. On traverse un paysage asphyxié par la fumée que l'on sent jusque dans le train. J'arrive pour mon rendez-vous. Je repars avec mon ordonnance à 3 000 €, celle que je n'ai pas pu m'offrir ces dernières années. Je rentre en train et une personne s'est jetée sur les rails. Toute la gare et les trains de la journée sont bloqués. On n'est pas grand-chose. Je repars dans le brouillard. La clim s'est arrêtée dans le train. On est juste après la canicule. L'aiguille passe à travers la peau. Les cellules remontent, remplies. Dans le noir, les cellules nécrophages font le vide. Matrice hors du corps à soi. Décoloniser le bras, le ventre, les organes. Filante vers l'utérus collectif. Un autre, sans sexe. Sperme féminin inverse la course. Un paysage indéterminé. On a déjà rencontré une généraliste qui était complètement à côté de la plaque, qui a fait des réflexions sur l'âge de mode, qui parlait de la transition comme une transformation. Enfin, et après, on a rencontré le psychiatre, c'est tous les couples qu'il a rencontrés. Et bon, il s'est avéré que c'était un vrai transphobe. Donc voilà, bon, on a vite compris qu'en fait, il parlerait que de ça, de ma transition. Et il s'en fichait de tout le reste. Tout se passe bien avec ma famille, j'avais un travail, j'étais même fonctionnaire.
pas si on est dans d'autres modes de vie. Même quand tout va bien, en fait, ça passe pas. Voilà, puis son expression fétiche, c'était... fétiche, ouais, c'était... c'est pas neutre psychiquement. Premier rendez-vous, on a joué un peu le jeu de parler, d'expliquer. On s'est rapidement rendu compte que ça servait à rien, parce que de toute façon, ça serait pas possible. Donc il se mettait derrière un peu l'équipe. De toute façon, c'est une décision de l'équipe, c'est pas moi qui décide, c'est l'équipe. Mais bon, il nous a quand même dit que eux, ils n'avaient pas l'habitude de prendre des profils comme nous, voilà, parce qu'ils n'étaient pas assez experts pour nous. Et donc sûrement, ils nous enverraient à Paris, dans un centre autoproclamé spécialiste pour l'accès à la PMA dans un couple avec une personne trans. Nous, on habite à Toulouse, on va pas aller dans un centre, encore moins à Paris. Moi, je m'étais un peu renseigné sur ce centre, ça ne donnait pas du tout envie. Parler de suivi psy pour l'enfant après, parler de, je sais pas, de notre vie sexuelle, enfin des trucs complètement hors propos et vraiment hallucinant. Donc deuxième rendez-vous. Donc là, on était quand même pas mal remonté parce qu'on était sorti du premier rendez-vous un peu bien dépité, quoi, bien en colère aussi. De voir qu'en fait ça n'avait pas du tout évolué, quoi. On était vraiment face à un transphobe, quoi. Et comment la psychiatrie, même voilà, après 10 ans de transition, un état civil et tout, où jamais, enfin, je la ressens plus, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai plus à avoir affaire à ça. Voilà, là, elle revient dans nos vies d'une façon hyper forte et hyper qui nous empêche, quoi, de faire nos trucs comme d'autres, alors qu'on est à droit, quoi. Moi je lui ai dit clairement, écoutez, moi sur ma carte d'identité, c'est Monsieur Couder. En fait, vous me traitez comme n'importe quel autre couple, quoi, parce que sinon c'est la discrimination, en fait. Genre l'état civil, il a décidé que c'était ok, donc maintenant, en fait, même si ça vous plaît pas, c'est comme ça, quoi. Et donc il m'a ressorti son truc de c'est pas neutre psychiquement, donc là on a vu qu'en fait, ça servait à rien. Donc oui, il nous a donné la décision de l'équipe, il nous a dit comme je vous avais dit, on va pas pouvoir vous prendre. Mais vous avez qu'à aller à Paris, ils vous comme un diagnostic. Et, s'ils sont ok, on pourra s'occuper de vous. Parce que vous n'êtes pas habilité à voir que l'on n'a pas de soucis. On lui a dit ok, vous nous payez l'aller-retour à Paris pour aller là-bas, non. Et on est parti, je pense qu'on lui serrait la main. Et en se retenant de l'insulter. Voilà, c'était une super interaction. Et, je crois que toi, moi, t'étais encore plus énervé que moi. Je lui ai dit heureusement qu'on n'est pas dépressif, parce que ce que vous nous dites là, c'est hyper déprimant. Et quand je lui ai dit ça, il a arrêté de sourire. Le généraliste à l'époque, il m'avait dit
de faire un courrier, tout ça. Je sais pas, directeur de l'hôpital ou médecin conseil, enfin voilà, de faire remonter le truc parce que j'avais. Et puis bon, en fait, c'était tellement prenant déjà le parcours PMA, je l'ai jamais fait quoi. Mais c'est vrai que j'aurais dû le faire. Après, ça demande quand même de l'énergie, j'avais juste envie de zapper ça et de passer à autre chose. Plus trop y penser quoi. Bon voilà, mais c'est forcément énervant parce que c'est injuste quoi. C'est ça.